Bonjour et bienvenue sur Ecoport pour notre point mensuel sur les marchés des matières premières. Les céréales ont évolué dans un étroit canal sur le mois d'octobre. Sur les marchés européens, le blé oscillait autour de 230 € tonne. Les éléments haussiers et baissiers se sont relativement bien compensés, ce qui a conduit à une certaine stabilité. Parmi les facteurs de baisse des cours sont encore une fois la compétitivité et l'importance en volume des origines mer Noire qui ont pesé. La demande chinoise a quant à elle plutôt soutenu les prix. Ces achats ont d'ailleurs été favorables à la France qui a contractualisé avec la Chine un volume de 1,2 million de tonnes de blé. Un autre élément de soutien est l'annonce par l'USDA dans son dernier rapport d'un stock mondial de blé qui pourrait se tendre en seconde partie de campagne. Les récoltes de blé en Australie et en Argentine attendues pour la fin de l'année souffrent de conditions particulièrement sèches en lien avec le phénomène climatique El Niño qui s'installe dans l'hémisphère sud. Les prévisions de récolte australiennes sont très mauvaises avec un recul de 37% par rapport à la campagne 2022-2023. L'Australie n'est donc pour l'instant pas en mesure de se positionner sur le marché chinois, ce qui joue en faveur des blés européens et français. Pour ce qui est du maïs, les récoltes avancent bien dans les régions productrices de l'hémisphère nord. Sur le continent américain, les prévisions sont très bonnes, avec de lourdes récoltes attendues au Brésil, avec 230 millions de tonnes, et aux États-Unis, avec 385 millions de tonnes, soit une hausse de 10% par rapport à la dernière campagne. Les conditions météorologiques se sont légèrement dégradées au Brésil, ce qui soutient les prix sur les marchés américains. En France, comme en Europe, la production s'améliore par rapport à la dernière campagne, mais reste en dessous de la moyenne quinquennale de moins 9% par rapport à la moyenne quinquennale 2018-2023. D'après France Agrimaire, 83% des parcelles sont en bonnes à très bonnes conditions de culture, contre 42% l'an passé. Ces éléments, auxquels s'ajoutent les productions russes et ukrainiennes, pèsent sur les marchés et font reculer les prix. Pour ce qui est des tourteaux, la dynamique est un peu différente. La graine de tourteau de soja a progressé sur le marché américain, surtout le tourteau qui passe de 370 € tonne en début de mois à plus de 420 € tonne au 23 octobre. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. La demande intérieure de graines de soja pour la trituration est très importante aux États-Unis cette année. Les triturateurs américains souhaitent en effet reconstituer leur stock d'huile qui est à son plus bas niveau depuis 9 ans. La demande chinoise est également un élément de soutien, en progrès de 23% par rapport à l'an dernier. Enfin, les conditions de culture se sont légèrement dégradées au Brésil, ce qui incite les producteurs états-uniens à faire des stocks et soutient les prix nationaux. Le marché français a suivi celui de Chicago et les tourteaux de soja ont grimpé, passant de 475 € tonne en début de mois à 524 € tonne au 20 octobre, départ montoir. Le colza a évolué en vent contraire sur ce mois et a en moyenne reculé en octobre. Il a suivi l'huile de palme malaisienne et le canola canadien, qui ont tous deux régressé ces dernières semaines. Pour le canola, la baisse s'explique par l'arrivée des récoltes et des exportations au ralenti. Pour l'huile de palme malaisienne, il s'agit d'un ralentissement de la demande indienne, une faible demande chinoise, alors que dans le même temps, la production atteint son pic saisonnier. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo Ecoport. Thank you.